Maseret Nazir, résumé du Daf Yud Aleph. Celui à qui on a servi un verre de vin, il a dit: je suis nazir de ce vin. Je suis nazir de lui. Il est nazir complet. La Gemara explique à condition qu'il ne s'agit que d'un cas tout simple comme celui-là. Mais s'il était saoul et qu'on lui proposait encore un verre de vin, il a dit: je suis nazir de ce verre-là. Il ne veut pas dire par là qu'il est nazir entièrement. Il ne voulait s'interdire que ce verre-là, parce qu'il comprend que quand les gens voient un saoul, ils insistent à lui donner du vin. Et donc, pour se débarrasser d'eux, il leur a dit clairement: voilà, je suis nazir de ce vin, de ce verre. En fait, il n'avait l'intention que de s'interdire ce verre-là et pas plus que ça. Et effectivement, il y a une histoire comme ça là aussi, dit la Mishnah, avec une femme qui était saoule, à qui on a servi encore un verre de vin, elle a dit: je suis nazir de lui. Les Chachamim ont dit: elle n'a que l'intention de s'interdire ce verre et pas plus que ça. Mishnah suivante. Il y a 3 cas dans la Mishnah ici, 3 cas. Premier cas, celui qui dit: je suis nazir à condition de continuer à boire du vin, ou bien de me rentamer pour les morts. Il est nazir, et tout interdit pour lui. Deuxième cas, je sais que il y a une mitzvah de nazir dans la Torah, mais je ne savais pas que le nazir n'a pas droit au vin. Celui-là est interdit, mais Rabbi Shimon y permet. Que dire à Rabbi Shimon dans le premier cas de la Mishnah, où il a dit à condition que je puisse boire du vin? Soit on dira que dans le premier cas de la Mishnah aussi, Rabbi Shimon permet, de même que dans le deuxième, quand il a dit: je ne savais pas que c'était interdit le vin, Rabbi Shimon y a permis, dans le premier cas aussi, Rabbi Shimon y va permettre. Soit, deuxième réponse de la Gemara, non, dans le premier cas, Rabbi Shimon est d'accord, parce que les conditions contre la Torah, ça marche pas, ça ne tient pas. Tu peux dire: je pensais que je me suis trompé, je croyais que le nazir avait droit au vin, ça tu peux dire. Mais venir avec une condition contre la Torah, dire je suis nazir à condition que je puisse boire du vin, ça marche pas. Troisième cas de la Mishnah, je sais bien que le nazir n'a pas droit au vin, mais je pensais que le Rav allait me permettre d'en boire parce que je ne peux pas sans vin, ou bien j'ai besoin de me rentamer pour les morts pour ma parnassa. Ici, on va lui permettre, selon Chachamim, mais Rabbi Shimon l'a interdit. Et donc, a priori, ça contredit le cas d'avant. Dans le cas d'avant, on a vu, quand il dit: je pensais que c'était permis le vin, Rabbi Shimon permet, les Chachamim ne permettent pas. Dans le troisième cas, je pensais que le Rav allait me permettre. Rabbi Shimon, il interdit, les Chachamim y permettent. Donc ici, se contredisent Rabbi Shimon, se contredit, et Chachamim se contredisent aussi. La Gemara donne là-dessus 3 réponses. Première réponse, il faut effectivement corriger la Mishnah, aligner Rabbi Shimon, aligner les Chachamim. Donc Rabbi Shimon y permet dans les 2 cas, les Chachamim ne permettent pas dans les 2 cas. Deuxième réponse, c'est que non, le deuxième cas et le troisième cas sont effectivement à l'inverse l'un de l'autre. Dans le deuxième cas, il s'agit qu'il a pris sur lui une néziroute en partie. Selon les Chachamim, dès qu'il a commencé un détail de la néziroute, il est nazir complet. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas nazir complet quand il a commencé à détailler les halachot du nazir tant qu'il ne les a pas terminés. Donc c'est pour ça que quand il a dit « je suis nazir », puis il dit « mais je pensais que le vin était permis », selon les Chachamim, il est nazir complet, selon Rabbi Shimon, non. Selon Rabbi Shimon, il a le droit au vin, et c'est pas un nazir. Par contre, dans le troisième cas de la Mishnah, c'est le cas contraire. Il a commencé une naziroute normale, et puis à un moment donné, il a eu besoin de boire du vin. Le médecin lui a dit qu'il doit boire du vin, ou bien il a eu besoin d'une parnassa de se rentamer pour les morts. Et donc, il vient annuler chez le Rav une partie de son neder. Selon Rabbi Shimon qui a dit que il n'est pas nazir tant qu'il n'a pas dit tous les détails du nazir. Ici aussi, il ne peut annuler sa naziroute que s'il a annulé tous les détails. Selon Chachamim qui ont dit non, dès qu'il a commencé un détail, tout vient avec. Ici aussi, dès qu'il a annulé un détail, tout vient avec. Troisième réponse de la Gemara. Ici, il s'agit d'un cas où il a eu un empêchement, un cas de force majeure, où il a une obligation au vin, une obligation à la Touma, et la marloquette de Rabbi Shimon et les Chachamim ici est une marloquette, est-ce que dans un cas de honnête, comme celui-là, où il n'a pas le choix, il est obligé de boire du vin, il est obligé de se rentamer, est-ce que dans ce cas-là, le neder s'annule automatiquement, gratuitement, ou bien il faut aller
chez le Rav pour l'annuler. Selon Rabbi Shimon, il faut l'annuler auprès d'un Rav. Selon les Chachamim, non, ça s'annule automatiquement. Mishnah suivante. Je suis nazir et à moi de raser un nazir. Raser un nazir veut dire d'amener ses korbanot. Son ami l'a entendu, il a dit bon, ben bien bonne idée, et moi aussi d'ailleurs, et à moi de raser un nazir. S'ils sont intelligents, donc les deux sont nazirs et chacun amène les korbanot du deuxième. Sinon, chacun est nazir et amène ses propres korbanot et ils doivent chacun amener d'autres korbanot encore, d'un autre nazir, d'un troisième, un quatrième nazir. La Gemara demande quand quelqu'un dit après son ami, il dit et moi. Son ami, Réhouven, a dit deux choses. Shimon a dit et moi. Et moi, ça veut dire et moi les deux choses, ou bien et moi la première, ou bien et moi la deuxième. La Gemara veut prouver de notre Mishnah, quand le premier a dit je suis nazir et à moi de raser un nazir, le deuxième a dit et moi, et à moi de raser un nazir. Du fait qu'il ait besoin de dire et à moi de raser un nazir, tu comprends que quand il a dit et moi tout court, c'est pas suffisant. Quand il a dit et moi tout court, ça veut dire uniquement et moi la première chose, je suis nazir, et d'ailleurs la deuxième aussi à moi de raser un nazir. S'il n'avait pas ajouté la fin de sa phrase et à moi de raser un nazir, j'aurais entendu et moi ça veut dire et moi je suis nazir. Il ne se rapporte que sur le début de la phrase du premier. La Gemara repousse un peu cette preuve et dit non, peut-être c'est une répétition, c'est une manière de parler. Il s'explique. Il dit et moi, donc à moi de raser et d'amener les korbanot. Mais la Gemara n'accepte pas cette manière de repousser la preuve. Donc finalement, la Gemara garde sa preuve de dire que quand il dit et moi, ça veut dire ça se rapporte uniquement sur le début de la phrase du premier.